Berger allemand héros, 15 enfants sortis du trafic. Les lumières du port de Savannah scintillaient dans la nuit froide de novembre quand l'officier Daniel Brooks remarqua quelque chose d'inhabituel. Un berger allemand se tenait immobile près d'un conteneur d'expédition. Ses yeux sombres fixés sur la structure métallique rouillée. Daniel avait travaillé au port pendant 8 ans, mais il n'avait jamais vu un chien rester au même endroit pendant 3 jours consécutifs. L'animal refusait toute nourriture que les dockers lui offraient. Il ne buvait pas l'eau qu'ils plaçaient près de lui. Sa queue ne remuait jamais, même quand les enfants des employés venaient le caresser. Le chien semblait monter la garde, comme s'il protégeait un secret terrible. Daniel s'approcha lentement du conteneur, ses bottes résonnant sur le béton humide. Le berger allemand leva la tête vers lui, ses oreilles dressées en alerte. Dans les yeux de l'animal, Daniel vit une intelligence troublante et une détermination farouche. « Qu'est-ce que tu gardes, mon vieux ?» murmura Daniel en s'agenouillant près du chien. L'animal gémit doucement, puis retourna son attention vers le conteneur. Daniel examina la structure métallique avec plus d'attention qu'il ne l'avait fait auparavant. Le conteneur portait des marques d'usure normales, mais quelque chose dans son apparence le dérangeait. Il sortit son téléphone et vérifia le manifeste de cargaison dans la base de données du port. La description était vague, marchandises diverses en transit vers destination finale non spécifiée. Cette formulation inhabituelle fit sonner une alarme dans l'esprit de Daniel. En 8 ans de service, il avait appris à faire confiance à son instinct. Et maintenant, son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Daniel fit le tour du conteneur, cherchant des indices supplémentaires. Le cadenas semblait plus récent que le conteneur lui-même. Les charnières montraient des signes de manipulation récente. Soudain, il entendit un bruit étouffé venant de l'intérieur. Ce n'était pas le bruit du métal qui se dilate ou se contracte avec les changements de température. C'était quelque chose de plus organique, de plus humain. Daniel sentit son cœur s'accélérer tandis qu'une terrible possibilité prenait forme dans son esprit. Il avait entendu parler de cas de trafic humain dans d'autres ports. Des histoires horribles de personnes transportées comme de la marchandise. Le berger allemand gémit de nouveau, plus fort cette fois. L'animal semblait comprendre que Daniel commençait à saisir la gravité de la situation. Daniel sortit sa radio et contacta son superviseur. « Sergent Williams, j'ai besoin d'une équipe d'inspection au conteneur 7G4429. Quelle est la nature du problème ? Brooks ? » Daniel hésita un moment, sachant que ses soupçons pouvaient sembler farfelus. « J'ai des raisons de croire qu'il pourrait y avoir des personnes à l'intérieur. » Un silence tendu suivit sa déclaration. « Tu es sûr de ce que tu dis ? » Daniel ? Non, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et il y a un chien qui monte la garde depuis 3 jours. Un chien ? Sergent, faites-moi confiance sur ce coup. Quelque chose ne va pas ici. Pendant qu'il attendait l'équipe d'inspection, Daniel appela sa collègue, la détective Sarah Chen. Sarah était spécialisée dans les crimes contre les personnes vulnérables. Elle avait travaillé sur plusieurs affaires de trafic humain dans la région. Sarah, c'est Daniel, j'ai besoin de ton expertise au port. Qu'est-ce qui se passe ? Daniel lui expliqua la situation avec le chien et ses soupçons concernant le conteneur. Le comportement de l'animal correspond à ce que nous avons observé dans d'autres cas, dit Sarah après avoir écouté. Les chiens peuvent sentir la détresse humaine, même à travers des barrières métalliques. Tu penses que mes soupçons sont fondés ? Daniel, dans notre métier, il faut toujours écouter son instinct. J'arrive. L'équipe d'inspection arriva 20 minutes plus tard. Le sergent Williams était accompagné de 2 autres officiers et d'un spécialiste en ouverture de conteneurs. Sarah Chen arriva presque simultanément, son visage grave reflétant la sérieux de la situation. « Montrez-moi ce conteneur », dit-elle immédiatement. Daniel la conduisit vers la structure métallique où le berger allemand continuait sa veille silencieuse. Sarah examina le conteneur avec l'œil expert de quelqu'un qui avait vu trop d'horreur. « La numérotation ne correspond pas aux standards habituels, observa-t-elle. Et regardez ces marques de soudure récentes sur les côtés. Le spécialiste en ouverture de conteneur prépara ses outils. « Vous voulez que j'ouvre maintenant ?» Sarah hocha la tête, mais leva la main pour demander le silence. Elle colla son oreille contre la paroi métallique. Après quelques secondes, son visage se durcit. Il y a définitivement quelqu'un là-dedans. J'entends des respirations. Daniel sentit son estomac se nouer. La réalité de ce qu'ils allaient probablement découvrir commençait à le frapper de plein fouet. Le berger allemand se leva et recula de quelques pas, comme s'il savait que son travail de gardien touchait à sa fin. Le spécialiste coupa le cadenas avec une pince hydraulique. Le métal céda avec un bruit sec qui résonna dans l'air nocturne. Sarah et Daniel échangèrent un regard tendu. « Prêt ? » demanda le sergent Williams. Tous hochèrent la tête. Les portes du conteneur s'ouvrirent lentement. L'odeur qui s'échappa était épouvantable, un mélange de sueur, de peur et de désespoir. À l'intérieur, dans la faible lumière de leur lampe de poche, ils découvrirent une scène qui hanterait Daniel pour le reste de sa vie. 15 enfants étaient recroquevillés dans un compartiment caché, leurs yeux écarquillés par la terreur et l'épuisement. Ils avaient entre 8 et 15 ans, leurs vêtements sales et déchirés. Certains pleuraient silencieusement, d'autres semblaient trop choqués pour réagir. « Mon Dieu !» murmura le sergent Williams.
Sarah prit immédiatement le contrôle de la situation. Appelez les ambulances et les services sociaux. Ces enfants ont besoin de soins médicaux immédiats. Daniel se sentit submergé par un mélange de rage et de tristesse. Comment des êtres humains pouvaient-ils traiter des enfants de cette façon? Il s'agenouilla près du conteneur et parla doucement en anglais et en espagnol. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous sommes là pour vous aider. Une petite fille d'environ 10 ans leva les yeux vers lui. Dans son regard, Daniel vit une maturité forcée qui ne devrait jamais exister chez un enfant. Monsieur, dit-elle dans un anglais hésitant. Le chien, il nous a protégés. Daniel tourna la tête vers le berger allemand qui observait la scène à distance. L'animal avait maintenant l'air plus détendu, sa queue remuant légèrement. Comment ça, il vous a protégé? Les hommes méchants sont venus hier soir. Ils voulaient nous emmener ailleurs. Mais le chien a aboyé et a fait du bruit. Ils ont eu peur et ils sont partis. Daniel sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce chien errant avait fait ce que le système de sécurité du port n'avait pas réussi à faire. Il avait protégé ses enfants innocents. Les ambulances arrivèrent rapidement, suivies par les travailleurs sociaux. Chaque enfant fut examiné et pris en charge avec une attention méticuleuse. Sarah coordonnait l'enquête qui allait suivre. Daniel, ce chien a sauvé ses enfants, dit-elle en s'approchant de lui. Sans lui, ils auraient probablement disparu avant qu'on les trouve. Daniel regarda le berger allemand qui s'était couché près du conteneur maintenant vide. L'animal semblait épuisé après ses 3 jours de veille. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Je suppose qu'il va retourner dans les rues, répondit Sarah. Daniel prit une décision qui changerait sa vie. Non, il vient avec moi. Il s'approcha lentement du chien et s'agenouilla à côté de lui. Tu veux venir à la maison? Mon vieux? Le berger allemand leva la tête et, pour la première fois depuis 3 jours. Sa queue remua vigoureusement. Daniel caressa la tête de l'animal, sentant une connexion immédiate. Je vais t'appeler Rex. Qu'est-ce que tu en penses? Rex lécha la main de Daniel, scellant leur nouveau partenariat. Les semaines qui suivirent furent intenses. L'enquête révéla un réseau de trafic humain qui opérait dans plusieurs ports de la côte est. Grâce à la découverte de Daniel et Rex, les autorités purent démanteler une partie importante de cette organisation criminelle. Les 15 enfants furent placés dans des familles d'accueil ou réunis avec leurs familles quand c'était possible. La petite fille qui avait parlé à Daniel fut adoptée par une famille aimante de Savannah. Elle envoya une carte de remerciement à Daniel et Rex, avec un dessin du chien héroïque. Daniel intégra Rex dans son travail au port. Bien que Rex ne soit pas officiellement un chien policier, sa présence s'avéra précieuse. L'animal semblait avoir un 6e sens pour détecter les situations suspectes. Plusieurs fois, Rex alerta Daniel sur des conteneurs qui méritaient une inspection plus approfondie. Ils ne découvrirent plus jamais de cas de trafic humain, mais ils trouvèrent des drogues, des armes et d'autres marchandises illégales. Sarah Chen devint une amie proche et une collègue régulière. Elle et Daniel travaillèrent ensemble sur plusieurs enquêtes liées aux crimes contre les enfants. Tu sais, dit-elle un jour, Rex a changé notre façon de travailler. Comment ça? Il nous a rappelé l'importance de faire confiance à notre instinct et de prêter attention aux détails que nous pourrions ignorer. Daniel sourit en regardant Rex qui dormait paisiblement dans son bureau. Le chien avait pris du poids et son pelage était maintenant brillant et sain. Mais plus important encore, ses yeux avaient retrouvé une lueur de joie. 1 an après la découverte du conteneur, Daniel reçut une invitation spéciale. La ville de Savannah organisait une cérémonie pour honorer Rex et son rôle dans le sauvetage des enfants. Le maire présenta à Rex une médaille spéciale pour « service exceptionnel à la communauté ». Rex porta fièrement son nouveau collier avec la médaille, sa queue remuant sans arrêt. Dans l'audience, Daniel aperçut plusieurs des enfants qu'ils avaient sauvés. Ils avaient tous l'air en bonne santé et heureux, entourés de leur nouvelle famille. La petite fille qui avait parlé à Daniel s'approcha après la cérémonie. « Monsieur Daniel, je voulais vous dire merci encore. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est Rex le héros. » « Non, dit-elle en secouant la tête. Vous avez écouté Rex. Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. » Cette nuit-là, Daniel rentra chez lui avec Rex, réfléchissant aux événements de l'année passée. Il avait appris que parfois, les héros les plus improbables peuvent changer le cours des choses. Rex s'installa à ses pieds, comme il le faisait chaque soir. Daniel caressa la tête de son partenaire fidèle. « Bonne nuit, Rex. Merci de m'avoir appris à faire confiance à mon instinct. » Rex leva les yeux vers lui, et Daniel jura qu'il pouvait voir de la gratitude dans ce regard. Dehors, le port de Savannah continuait ses activités nocturnes. Mais maintenant, il était gardé par une équipe un peu spéciale, un officier déterminé et son chien héroïque. Ensemble, ils veillaient à ce que plus jamais des innocents ne souffrent dans l'ombre. L'histoire de Daniel et Rex devint légendaire parmi les travailleurs du port. Elle rappelait à tout l'importance de rester vigilant et de protéger les plus vulnérables. Et quelque part dans la ville, 15 enfants grandissaient en sécurité, sachant qu'il existait encore des héros dans ce monde.